Frédéric Marin et je suis directeur technique et CTO chez VMware. Alors, je m'appelle Yves Pellemans, je suis CTO d'Axios en France. Alors, plein de choses. On a des anciennes applications qui sont là depuis toujours, on a des données qui ne sont pas regroupées, et puis on a peur de la sécurité. Ça implique de repenser comment vos applications vont digitaliser mieux la relation client, patient ou citoyen. Impliquer ces développements et pouvoir les mettre en production le plus rapidement possible dans un univers où la sécurité n'a jamais été aussi importante. Réduire le time to market, c'est possible. Il va falloir de l'automatisation et encore de l'automatisation, mais justement avec VMware Tanzu, tout est automatisé pour permettre à pousser le code du développeur directement en production et toutes les étapes intermédiaires vont être automatisées. Je crois qu'il y avait encore autre chose. Non, ok. La bonne stratégie de modernisation, c'est déjà de regarder comment nos nouvelles applications vont pouvoir s'intégrer le plus rapidement possible et comment nos anciennes applications, on va pouvoir les faire migrer en cloud native. On appelle ça souvent une factory applicative, c'est de pouvoir rencontrer et pouvoir mettre en place des anciennes applications, les redévelopper en mode cloud native pour pouvoir après choisir si mon front-end doit être dans un cloud public parce que des utilisateurs vont se connecter via Internet à cette application, mon back-end, c'est-à-dire ma donnée, peut être chez moi en termes de sécuriser, et pouvoir faire les mouvements que je veux entre l'interne et l'externe. Est-ce que je modernise toutes mes applications? Est-ce que j'en modernise certaines? Est-ce que j'en mets certaines en cloud? Est-ce que j'en mets certaines en SaaS? Et en fait, la containerisation va concerner qu'une petite partie aujourd'hui de ces applications. Et dans quelques années, probablement une plus grande partie. Je vais y réfléchir pendant ce temps, pendant que je suis en train de répondre. La containerisation et les orchestrateurs Kubernetes, c'est pas compliqué en soi. C'est même assez facile, c'est même le but, c'est que ça peut se déployer en quelques secondes. Comment par contre est-ce qu'une entreprise l'intègre pleinement dans sa DSI de façon sécurisée, j'insiste, de façon sécurisée, ça va être le vrai challenge. Il y a autant qu'on veut, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 5, ça peut être beaucoup plus. Et c'est toute la beauté du portefeuille Tanzu que de permettre finalement de déployer et les containers et les orchestrateurs de containers Kubernetes dans n'importe quel type d'environnement cloud, tout en maintenant et la sécurité et le management. Alors, il faut toujours commencer par un cloud. Donc ma réponse serait 1. Pourquoi? Parce que transformer son data center en cloud privé, c'est déjà la première chose qu'il faut faire. Et après, l'avoir fait une fois, l'avoir fait 2 fois, 3 fois, 1000 fois, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Si vous l'avez fait une fois et que vous la maîtrisez, vous le maîtriserez tout le temps.